Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Pour une deuxième année consécutive, j'ai la chance de faire l'essai d'une motoneige flambant neuve en collaboration avec le groupe Content. La motoneige que j'ai choisie pour cette année, c'est le Lynx X-Terrain RE avec le moteur 850 E-Tech. Je vais pouvoir vous faire une présentation là, un peu de la motoneige, puis en même temps, vous livrer mes premières impressions. J'ai environ fait 400 km avec la motoneige. C'est parti, bonne vidéo! Premièrement, pour décrire cette motoneige-là, je dirais que c'est comme si c'était un Lynx ravé, puis un backcountry avait eu un bébé. Ça aurait pas mal donné cette motoneige-là. Si on commence par l'avant, au niveau de la suspension avant, la géométrie de la suspension, c'est pas mal la même chose qu'un Lynx ravé, à la différence que la distance des skis est de 42 pouces versus 43 pouces pour un Lynx ravé. On a les gros amortisseurs KYB, Kashima HLCR, ajustables en rebond, compression, basse vitesse, haute vitesse. On a vraiment tous les ajustements. C'est pas mal la plus grosse suspension qui est offerte chez Lynx et Skidoo. Au niveau des skis, c'est les skis Blade XT. C'est un ski qui est quand même très large, qui a de l'air fait solide. Je dirais que c'est un commentaire général sur la machine que je peux donner, c'est que ça a vraiment de l'air fait solide. Au niveau des skis, je dirais que pour avoir, ça se peut que je fasse beaucoup de comparaisons avec les backcountry pour la bonne raison que c'est son cousin. Puis en plus, ben, j'ai eu la chance de faire l'essai d'un backcountry l'an passé, donc c'est ça. C'est pour ça que je vais faire quand même ça, petit peu que je fasse des comparaisons. J'aimais mieux le ski TS2 du backcountry qui avait une quille plus profonde. Je trouvais qu'en sentier, ça accrochait un peu plus. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si on se déplace vers l'arrière, au niveau de la suspension arrière, c'est la suspension qui est la PPS, troisième génération. C'est une suspension qui est faite pour les bosses, vraiment énormément. Dans les pays scandinaves, ils n'ont pas comme nous des sentiers surfacés. Ils doivent composer avec pas mal de bosses. Du coup, cette suspension-là est vraiment faite pour ça, adaptée aux bosses. Honnêtement, j'ai eu la chance de l'essayer dans les conditions assez bossées. Puis honnêtement, c'est vrai que ça travaille vraiment, vraiment bien dans les bosses. On a une chenille de 146 pouces, 16 pouces de large, avec des crampons de 2 pouces. C'est une chenille Powder Max. C'est aussi un peu la raison qui fait que je trouvais que avec les settings d'origine, avec les listes d'origine, que le devant glissait un peu trop à mon goût. Mais c'est sûr que versus ce que j'avais l'an passé, qui était une 1.6 Ice Cobra, c'est une chenille qui pèle plus de neige, on va dire. Fait que ça l'accentue le fait que le devant lève vraiment beaucoup. Fait que les skis ne touchent pas beaucoup au sentier. Puis en reprise, en sortie des virages, c'est sûr que ça va avoir tendance à faire en sorte que le devant glisse. On a à l'arrière aussi là, un gros pare-choc, je vais le montrer en vue plus large. Là. On a un gros pare-choc qui vient d'origine, qui vient d'office avec la machine. Il est très beau. Juste un affaire que je trouve, c'est qu'il n'est pas pratique là, avec des mitaines ici. Là, on n'a presque pas de place pour se glisser la main. C'est un petit bémol, on va dire. La motoneige vient avec les attaches Link d'origine. Ensuite de ça, au niveau du moteur, le 850 E-Tech, un moteur, c'est vraiment hyper le fun. Ça a de la reprise, c'est incroyable. Le facteur fun, c'est vraiment, ça te met un sourire dans ton casque, il n'y a pas de doute là-dessus.
En plus, jumelé avec la clutch P-Drive, puis la poulie menée QRS, on s'entend, ça fonctionne super bien, vraiment agréable. On a le pare-brise haut qui vient d'origine. Moi, je trouve pas que c'est particulièrement beau. En fait, j'aime mieux le petit pare-brise que j'appelle le cache-cadran, mais on va pas se cacher, là, honnêtement, un pare-brise comme ça, en sentier, quand il fait froid, c'est pas mal plus agréable que juste le petit cache-cadran. On a en avant aussi un pare-choc qui vient d'origine. Super beau look. Encore là, j'ai un petit bémol, les edges sont vraiment, là, les arêtes sont vraiment coupantes. Puis même chose, on n'a pas beaucoup de place pour glisser la main. Fait que côté pratique, un petit point négatif. Ensuite de ça, le banc, position de conduite assez haute. Banc assez ferme mais confortable. Ça vient aussi avec la prise pour les visières chauffantes. Il n'y a pas grand monde qui conduise des motoneiges crossover avec des casques avec des visières chauffantes, mais bon, ça peut toujours être pratique. On a aussi le grab strap, là, la poignée dans le centre, qui peut être quand même pratique, qui est intéressante, qui vient d'origine. Aussi les handguards d'origine, ça donne un beau look. Ça protège aussi les mains, puis ça couvre la main pour le vent. On a le cadran, l'écran de 7,2 pouces digital. Honnêtement, s'il n'y avait pas de choix d'écran comme sur le backcountry l'an dernier, j'avais pris l'écran de 7,8 pouces LCD. Je ne suis pas un gros fan. Là. Je vous invite peut-être à aller voir la vidéo que je vais faire sur le review du backcountry. Je ne suis peut-être pas un gros fan de cet écran-là. Fait que honnêtement, cet écran-là, je l'aime bien. Fait le travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est le châssis Radian. C'est l'équivalent du Gen 4 de Skidoo. Chose intéressante qui est à noter, on a ici la corde pour un démarrage manuel, on va dire. C'est une motoneige qui vient avec un démarreur électrique d'office. Honnêtement, moi, j'aurais peut-être pris le démarreur shot, mais ça vient avec la batterie, le démarreur électrique. Il n'y a pas ça sur les backcountry, puis ça veut dire que si jamais ta batterie, pour une raison X, Y, Z, est brisée, ne fonctionne plus, ben, t'es mal pris. Tandis qu'au moins, avec le démarreur comme ça, ben, si jamais tu as un problème de batterie, tu peux toujours démarrer la motoneige, ce qui n'est pas négligeable. Je l'ai dit, j'ai choisi le moteur 850 E-Tech. Il est offert aussi avec le moteur 900 Turbo, qui peut être une option très, très, très intéressante pour des gens qui vont faire plus de kilométrage. Qui va être un moteur évidemment plus fiable à long terme. Puis c'est sûr que tu n'as pas le facteur fun du 850, mais c'est aussi une super belle option. En terminant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous donner mes impressions suite à mes à peu près 400 km d'essai de la motoneige en sentier. Je l'ai mentionné aussi dans la vidéo un peu plus tôt. C'est sûr que c'est une motoneige qui a quand même 2 pouces de crampon, qui est faite pour sortir de la neige. Donc, on a un devant qui a tendance à lever, moins de traction dans les courbes. La suspension arrière, par contre, géniale dans les bosses. C'est une motoneige qui est vraiment extrêmement plaisante. C'est sûr que c'est une motoneige qui est faite pour des gens qui recherchent une conduite sportive. On a une suspension assez ferme en avant. Ensuite de ça, pour ce qui est du hors-sentier, on n'a pas eu beaucoup de neige cette année. J'ai pas eu la chance tant que ça de l'essayer. Pour le peu que j'en ai fait, honnêtement, versus l'année passée, j'avais une chenille de 1,6 pouces. Ice Cobra, la Powder Max de 2 pouces. C'est un game changer en termes de comportement hors sentier, ça c'est sûr. La motoneige, je la qualifierais d'un presque parfait 50-50 pour ce que j'en ai essayé pour le moment. Dans cette configuration-là, avec le moteur 850 E-Tech, on parle d'une motoneige qui se rapproche vraiment, vraiment beaucoup d'un 50% hors-piste, 50% sentier. Encore une fois, et comme toujours, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas,
Je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager, commenter. Puis nous, ben, comme d'habitude, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!